Passons sur la chronologie. Nous allons maintenant aborder une autre prophétie à tomber par terre, si vous me passez l'expression. Cette prophétie se trouve dans le psaume 22. Et là, nous passons donc de la naissance à la fin de la vie du Messie. Je crois que même les païens, même les athées, les incrédules, même ceux qui ne sont pas chrétiens, connaissent par cœur cette phrase, ce cri jaillit du plus profond du Messie qui était sur la croix à Golgotha. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et peu de personnes savent que, en fait, lorsque Jésus crie, prononce ces paroles, lorsque ce cri fuse de ses lèvres, il est en train de citer un psaume pour dire à ceux qui étaient là, qui assistaient à son supplice, qui s'en délectaient, qui se moquaient de lui, pour dire, mais vous êtes en train d'assister en direct à une prophétie vieille de 1000 ans. Cette prophétie, psaume de David, a été consignée dans la Bible 1000 ans avant que l'événement n'ait lieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit et je n'ai point de repos. Pourtant tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Et moi je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Rappelons-nous que le Seigneur Jésus-Christ, sur la croix, était vêtu à peine, excusez-moi le terme, n'était vêtu que d'un tache-sexe. Parce que les hommes, dans leur cruauté, ont voulu porter l'humiliation du Fils de Dieu à son paroxysme. Donc, on peut dire qu'il était nu comme un ver, pratiquement, sur la croix. Et au verset 8, on nous dit, tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Rappelons-nous du récit de ce qu'on appelle la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Tous ceux qui étaient là, qui disaient, ah, mais il a fait des guérisons miraculeuses, il a ressuscité le mort, et maintenant il est incapable de se sauver lui-même. Et tout ça a été donné en vision, inspiré par l'Éternel à son serviteur David, 1000 ans avant que cela ne se produise. Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera, il le délivrera puisqu'il l'aime. Alors, au verset 13, de nombreux taureaux sont autour de moi. Des taureaux de Bazan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leurs gueules semblables aux lions qui déchirent et rugissent. Je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os se séparent. Il y avait une chaleur terrible sur cette colline en forme de crâne qu'on appelle le Golgotha. Et Jésus transpirait toute l'eau de son corps, transpiré par toutes les pores de son corps. Tous mes os se séparent. Effectivement, la pression terrible qui était exercée sur le corps par les clous qui transperçaient les mains et les pieds était atroce et les os se séparaient littéralement. Les os des crucifiés se séparaient. Mon cœur est pire, la souffrance est abominable et le cœur fond dans les entrailles. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Jésus a dit, j'ai soif quand il était sur la croix. Tout ça, c'est un récit qui date de 1000 ans avant que cela ne se produise. Tu me réduis à la poussière de la mort. Des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Et eux, ils observent, ils me regardent.
Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. C'est ce qui est arrivé. Les Romains se sont partagés les vêtements de Jésus de Nazareth. Et ils ont tiré au sort sa tunique. Et tout ça est dans la Bible. 1000 ans avant que cela n'arrive, ne se réalise. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Nous sommes au verset 20. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Donc, voilà, il y a un passage où il est dit qu'ils ont percé mes mains et mes pieds au moment où le supplice de la croix n'existait pas en Israël. 1000 ans auparavant, ce sont les Romains qui ont amené cette manière abominable de mettre à mort les criminels. Donc voilà, 1000 ans avant que cela n'arrive, cela avait été déjà consigné dans la Bible, et cela ne peut concerner une autre personne, si ce n'est notre Seigneur Jésus-Christ. Nous pourrions citer Ésaïe, au chapitre 53, qui parle, lui aussi, qui annonce quelqu'un qui doit venir pour les péchés de l'humanité. Hein? Et Ésaïe, lui, a existé 800 ans avant Jésus-Christ. Ésaïe, chapitre 53, rapidement, voilà ce qu'il nous dit. Ce que nous dit ce puissant prophète, qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer le regard, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Oh, quand Jean a vu Jésus, il a eu ce cri du cœur. Voici l'agneau de Dieu qui sauve les péchés de l'humanité. Ésaïe l'avait annoncé 800 ans auparavant. Donc, frères et sœurs, chers auditeurs, chères auditrices, Jésus-Christ ne peut pas être une légende. Simplement parce que il a été annoncé dès les temps immémoriaux. Il a été annoncé par les plus grands prophètes d'Israël. Et il est arrivé à point nommé, à point déterminé. Et il a fait une promesse solennelle. Cette promesse se trouve dans les dernières pages de la Bible, Apocalypse, chapitre 22. Il a fait la promesse qu'il allait... Apocalypse, chapitre 22, effectivement, excusez-moi. Il a fait la promesse qu'il allait revenir. Celui qui atteste cette chose dit, oui, je viens bientôt. Amen, viens Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus est venu. Nous avons déjà eu l'occasion d'en parler, d'en reparler ici, sur Blog Talk Radio. Il s'agit du fameux mystère de Fatima, où le Seigneur Jésus-Christ a tenu sa parole, mais le monde, une fois de plus, l'a rejeté, a mis sous le boisseau cette nouvelle extraordinaire, qui aurait pu être un frein à la dérive démentielle de l'humanité, mais le moment arrive où la vérité va éclater au grand jour. Frères et sœurs, encore une fois, joyeux Noël et à la semaine prochaine.
Que Dieu vous bénisse.